Yves Montand en est la vedette, c'est l'aveu. Cher Yves Montand, heureux de vous voir. Moi aussi, Thierry. Et je dois dire que l'aveu est un film que beaucoup de spectateurs vont voir et qui les marque profondément, parce que c'est pas du tout un film digestif. Hein. C'est pas un film digestif, non. Je pense qu'il y a des films dits digestifs que j'aime bien, des films amusants, des westerns, des actions. Je voudrais dire tout de même que c'est le genre de film qui a également des qualités de spectacle. Je veux dire, ce n'est pas le genre de film où c'est simplement, disons, un meeting où on explique ce qui a pu se passer. C'est également, hélas, aussi un spectacle, et surtout un spectacle. Mais d'ailleurs, sur ce plan-là, le film est très bien fait parce que il y a justement la possibilité, comme il se conjugue à deux temps, au temps présent et à l'imparfait, oui. On a la possibilité de retrouver le personnage qui parle, qui évoque ses souvenirs et de replonger dans les souvenirs, ce qui permet d'expliquer beaucoup de choses aux gens. Est-ce que vous pourriez tout de même, pour les spectateurs qui peut-être n'ont pas lu de journaux ces jours-ci ou qui n'en ont pas encore entendu parler, dire en deux mots ce que c'est? Le livre, j'allais dire le roman, le livre d'Arthur London est tiré d'ailleurs du roman d'Arthur London. Eh bien, je crois que on en a parlé beaucoup la semaine dernière, mais peut-être qu'il est bon de le rappeler encore une fois. C'est l'histoire d'un militant communiste d'Europe centrale, de Tchécoslovaquie, qui a milité toute sa vie, toute sa jeunesse, qui a été dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, qui a fait la résistance en France, qui a été arrêté par les nazis, qui a été torturé par les nazis et il n'a pas parlé. Il a été envoyé à Mauthausen, nuit et brouillard. Il a pu en réchapper, on lui a reproché d'ailleurs. Il est revenu malade au pays. Il est devenu évidemment également dans son pays vice-ministre des Affaires étrangères. Croix militaire avec palme, médaille militaire avec palme, croix d'honneur, enfin tout ça. Et ensuite, il a été pris à l'époque des purges staliniennes qui sont produites dans la plupart des pays de l'Est. J'ai vu en Bulgarie, en Hongrie avec le procès Reich par exemple. Il a été inculpé avec 14 de ses camarades comme traître à la patrie et dans ce fameux procès qui s'appelait la conspiration contre l'État, dont Slansky, le secrétaire général, était responsable. Et le film tente à démontrer comment on peut arriver, en choisissant les meilleurs, car il fallait prendre les meilleurs et non pas ceux qui pouvaient prêter justement à suspicion, on arrive à briser ces hommes pour leur faire admettre au nom de la religion, car à ce moment-là ça prend un sens de religion, du parti, avouer des choses abominables contre ce qu'ils ont de plus cher au monde et se détruire eux-mêmes. C'est l'histoire et le mécanisme de ce film qui était important, à mon avis, de faire, de montrer. Je m'aperçois que, en commençant cette conversation, j'ai simplement oublié de citer Costa Gavras, qui est tout de même d'une injustice. Oui, bien sûr. Simone Signoret qui est dans le film, notre ami Vitold et Gabriel Ferzetti et plein d'autres camarades qui sont nombreux. Et pour Costa Gavras, c'est donc la suite d'une belle aventure qui a été l'aventure de Z. On leur dira un mot tout à l'heure. Le film est très fort, mais il y a en dehors. Yves, je suis pas là pour vous faire des compliments. Je voudrais même oublier oublier la magnifique interprétation. Je voudrais entrer dans le domaine de la petite histoire, parce que il y a une chose qui est très frappante, c'est que on vous voit jouant le personnage à notre époque, et le personnage raconte son histoire, mais c'est un homme normal. Enfin, c'est vous. Oui. Et puis on plonge dans le passé et on tombe sur un être malade, affaibli, amaigri. Et comment le film a été tourné? Eh bien, le film a été tourné, nous l'avons commencé justement par ces scènes, je dirais, où on me reconnaît, pour employer un terme un peu populaire comme ça. C'est-à-dire que je pesais 90 kg 500, des scènes qui se passent dans le Midi. Nous avons donc tourné ces scènes-là qui ne sont pas dans l'ordre, qui sont, si vous voulez, des fenêtres un peu ouvertes pour aérer également, et aussi bien l'histoire que le spectateur, en accord évidemment avec Monsieur London, l'auteur du livre, mon ami London, l'auteur du livre. Et alors nous avons commencé par ces scènes-là où je pèse 90 kg 500. Ensuite, nous le voyons 15 ans plus tôt, je me suis donc fait maigrir de 2-3 kilos. Parce que quand on maigrit, on a tendance à être... on vous voit un petit peu plus mince.
les cheveux beaucoup plus courts, comme on les portait à l'époque, avec les manteaux, comme on les portait à cette époque-là dans l'Europe centrale, c'est-à-dire bien droit, bien carré, comme ça. Et puis, au fur et à mesure de l'interrogatoire et de sa torture physique et morale, nous avons écarté la torture physique parce que ça aurait été vraiment insupportable pour le spectateur. On voit ce personnage se dégrader et s'affaiblir. Or, on vous dit dans le film, et dans le roman, hélas, qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas et qu'il ne boit pas. Il a surtout souffert du manque d'eau et de la faim et de tout, bien sûr. Mais ça, c'est un point très important. Et surtout le manque de sommeil. Vous savez que si quelqu'un ne dort pas 6 jours, par exemple, ou il meurt ou il devient fou. Personne ne peut résister à l'absence de sommeil et de l'amaigrissement. Donc il fallait, dans la progression du film, voir que le spectateur ait sous les yeux l'amaigrissement de ce personnage. Il a fallu donc qu'en 6 semaines, je maigrisse de 12,5 kg. 12,5 kg, c'est très difficile. Il n'y a qu'une solution, c'est la grève de la faim. Alors j'ai pu le faire. Je peux vous assurer que si quelqu'un un jour décide sur un plan politique de dire je vais faire la grève de la faim, c'est pas de la rigolade, c'est quelque chose de très difficile. Parce que vous devez le faire dans la mesure où tout doit se fondre pour donner, comme je vous dis, cette forme de progression et pour donner cette vérité. On ne peut pas dire à quelqu'un, voilà monsieur, 11 mois que vous êtes ici, on vous interroge, vous n'avez toujours pas avoué donc vos fautes, et le voir tout nu et le voir bâti comme il était, c'est-à-dire comme on est dans la vie, c'est-à-dire 90 kilos. C'était donc mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi, personnellement. Non, bien sûr, mais que... pour la petite histoire, c'est une nouvelle preuve de votre conscience professionnelle. Et... Oui, mais je crois que c'est situé, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'intelligence, la passion, le lyrisme qui habite ce film. Je crois que c'est ça, surtout. Et de la part de Costa Gavras, ce n'est pas étonnant, puisqu'on songe que le film qu'il a fait avant, c'est Z. Oui. Z qui a un succès international très justement mérité. Merci.